Amen. Amen. Bonjour à tout le monde. Nous rendons gloire et grâce au Seigneur pour notre présence ce matin. Nous voulons partager la parole de Dieu. Hier, nous disions que aussi longtemps que Pharaon n'est pas mort, le peuple de Dieu est appelé à souffrir. Il a fallu que Pharaon, n'est-ce pas, mourut pour que le peuple de Dieu puisse être enfin en paix. Et il faut que cette situation-là disparaisse pour qu'enfin tu sois en paix. Il faut absolument que cette situation-là disparaisse de ta vie pour que tu puisses être épanoui. Et nous sommes là pour prier dans un programme de conquête. Et nous bénissons le Seigneur parce que la Bible parle de conquête. Le livre d'Exode, le livre de Josué, et bien évidemment, même dans le Nouveau Testament, nous devons conquérir, n'est-ce pas, le territoire. Nous devons arracher ce qui nous appartient. Pendant ces moments, nous allons voir beaucoup de choses. Nous allons voir, comprendre même pourquoi nous souffrons. Nous disions déjà hier en introduction que nous ne souffrons pas parce que c'est la volonté de Dieu, toujours. Il y a des choses, c'est vrai, Dieu peut permettre que nous passions par des épreuves. C'est différent de la méchanceté que le diable, notre ennemi adversaire, n'est-ce pas, manifeste contre nous. C'est totalement différent. Et Jésus sur la terre, la Bible nous dit qu'il a passé le temps à prier. Jésus a accompli une merveilleuse, il a déclaré que tout est accompli. Je bénis le Seigneur pour cela. Il y a une famille que je suis, ils ont embrassé la doctrine de sauver, c'est sauver. Alors, dans cette doctrine-là, pendant qu'ils étaient à l'église, un jour, ils ont été sidérés. Il y a une personne qui a commencé à manifester les démons. Elle est tombée là. Imaginons qu'on la laisse, on ne peut pas pourchasser les démons ici, parce que Jésus a tout accompli. J'ai dit, waouh, Jésus nous a dit dans Marc 16, de faire quoi? De chasser les démons. Le passage même, quand il exhortait dernièrement sur le jeûne, il a rappelé que Jésus a dit une chose, que pendant que les apôtres servaient Dieu dans le jeûne et la prière, et Jésus a dit, il a rappelé une chose dans Matthieu 17, que dit le Seigneur vers les versets 21, que cette sorte de démons ne sortent que par le jeûne et la prière. Alléluia. Par le jeûne et la prière. Et Jésus, qui connaît l'importance de la prière, va parler dans Luc 18 que nous allons voir. Jésus, ici, nous donne une parabole. Et vous allez constater une chose avec moi, que dans cette parabole, Jésus qui est amour, Jésus qui est le Dieu qui est, permettez-moi de dire comme ça, le défenseur des veuves, le père des orphelins, ici, ne va rien faire et il va laisser tout simplement la femme faire. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'il lui a déjà donné l'équipement nécessaire pour affronter n'importe quel Goliath, n'importe quel pharaon qui se lève devant lui. Amen. Il y a des situations qui se lèvent devant nous. Quand on les regarde, elles sont comme Pharaon. Je vous assure, quand on parle de Pharaon, juste sans que tu ne comprennes qui Pharaon est. Pharaon, à l'époque, était considéré comme un dieu.
Pharaon était considéré comme un homme extrêmement puissant. Il était militairement équipé. Mystiquement, il avait des magiciens. C'était pas n'importe qui, Pharaon, celui que Moïse va affronter. Et l'image que Dieu nous donne ici, je crois que va te pousser pour rentrer, changer ta situation. Parce que celui que cette veuve va affronter, c'est un monstre, c'est un géant. Il n'y a rien de différent entre le puissant Pharaon et lui. Nous allons voir ce que les Écritures nous disent. Et c'est Jésus qui dit cela. Luc 18 à partir du verset 1. Certainement, tu l'as déjà lu. Tu connais cette histoire. Et j'ai dit souvent que aussi longtemps que j'ai lu une histoire dans la Bible, aussi longtemps qu'on me parle d'elle, ça veut dire que tu es en train de me dire que tu n'as pas encore atteint ce niveau. Tu n'as pas encore un témoignage comme celui-ci. Et il faut absolument que tu l'aies. Aussi longtemps que quand tu l'auras déjà eu, Dieu va se rassurer que cette histoire, peut-être tu l'écoutes seulement la mise en passant. Parce que là, tu l'auras expérimenté personnellement. Jésus donc parle en parabole, il dit, Jésus leur adressa une parabole, pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. J'ai l'habitude de dire que si tu ne comprends pas le premier verset, tu ne comprendras pas tout le reste. Parce que dans le premier verset, il dit tout en résumé. Et au moment où Dieu parle en résumé, vous voyez, c'est ça aussi la parabole. Tu commences à chercher à la comprendre. Pourquoi il dit ceci? Tu as décrypté ce code-là. Et ici, là, il parle en parabole, il dit, il faut toujours prier et il ne faut pas se relâcher. Et quand on lit ça, ça peut être vague. Mais pourquoi il dit qu'il faut toujours prier et il ne faut pas se relâcher? La première chose qui te montre que la prière n'est pas une activité saisonnière. OK? Je ne prie pas pendant cette saison, après j'attends, mais c'est une activité qui est permanente. C'est-à-dire que continuelle. On ne s'arrête pas de prier. Tu ne peux pas dire, ah, moi, je suis déjà fatigué, j'ai déjà trop prié pour cette situation. C'est pas ce que Jésus a dit. Toujours prier, on ne sait pas combien de fois ça veut dire. Ça veut dire qu'en une journée, et il dit, Paul dit, prier sans cesse. Ça veut dire que vraiment, la prière, je ne sais pas moi, elle doit être comme ta respiration, parce qu'on ne peut pas dire que la nourriture, parce que tu peux manger après 3 jours. Hein? Tu peux manger une fois par jour. Mais la prière doit être comme la respiration. C'est-à-dire que tu marches, tu pries. Tu es assis au bureau, tu pries dans ton esprit. Tu conduis, tu pries. Tu atteins ce niveau-là. Il faut toujours prier. Pourquoi il peut demander qu'on prie toujours? La prière est pour nous un bouclier. La prière est le moyen par excellence qui nous introduit dans une communion, dans la relation avec notre Père. Et le diable, le sachant donc, il va naturellement s'opposer. Tout ce qui est bon pour nous est source de sujet d'opposition de la part du diable. Et Jésus donc prend donc toute cette peine pour enseigner l'Église. Il dit l'affaire, si rien ne va s'obtenir facilement, même ce qui t'appartient, tu vas prier pour l'avoir. Et tu ne dois pas te relâcher. Il dit 2 mots, toujours prier, et l'autre mot, ne point se relâcher. Ce n'est pas une affaire, n'est-ce pas, des faibles. La prière, c'est une affaire des forts. C'est pour ça que les réunions de prière, vous allez toujours compter le nombre, ça peut être quelquefois le même nombre de personnes que tu peux. C'est une grâce. OK? C'est une grâce. C'est une grâce. Dans cette assemblée de réunions de prière, on compte le nombre de personnes. Hein? Mais je rends grâce à Dieu pour la retraite de prière parce que on est, je dis que bien nombreux. On est bien nombreux. Donc, il faut toujours prier et ne point se relâcher. Et après, il introduit par une histoire et qui mérite de lire avec beaucoup d'attention.
Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Souvent, j'ai l'habitude de dire que ceux qui sont des littéraires là, ils peuvent dire que Jésus était un spécialiste des hors-sujets. C'est-à-dire que lui parle comme passant du coq à l'âne. Comment quelqu'un parle de la prière, peut continuer à dire, parler prière, lui dit qu'il y avait dans une ville un juge, n'est-ce pas, qui ne craignait point. Il dit quoi? Un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Extrêmement dangereux. Un juge, c'est quelqu'un qui rend des décisions. C'est ça, non? Il rend des décisions. Maintenant, on te présente ce juge comme quelqu'un qui ne craint pas Dieu. Vous connaissez ce qu'un homme qui ne craint pas Dieu peut faire, non? Vrai qui ne craint pas Dieu, non? Vous connaissez, non? Il ne craint pas Dieu. Voilà l'adversaire que Jésus présente. Après la prière, il te dit pourquoi il faut toujours prier. Il y a un monsieur, lui, il ne craint pas Dieu. Il n'a d'égard pour personne. Et vous allez voir qu'il y a des traits, des liens entre la description de ce juge et celle de Pharaon. Il y a un rapprochement. Il ne craint pas Dieu. Il n'a d'égard pour personne. Qui que tu sois, la taille de ton muscle ne l'effraie pas. Vous comprenez? C'est quand même le juge. Et c'est vrai, un vrai juge ne craint personne. Même quand il doit juger le président de la République, il le juge. C'est ça, non? C'est ça, non? Il ne craint personne. Il dit que le chef de l'État qu'il a nommé, quand il doit le juger, il doit le faire sans crainte. En fait, c'est ça qui doit attirer le juge. Il ne craint personne. Il a appelé à rendre des verdicts. Donc, voilà l'image que Jésus donne à celui-là qui va nous contraindre de prier sans se relâcher, à prier toujours. Et ensuite, il ne craint pas Dieu. Il n'a d'égard pour personne. Il n'a d'égard pour personne. À une certaine époque, le grand magistrat, moi qui vient de mourir, l'histoire dit dans le BAM que quand tu avais affaire à lui, on appelait seulement son nom. Mon ami, tu laissais le problème là. A dit que quand on disait seulement Rissouk, Tata Rissouk, mon ami, tu as affaire à lui. Tu es né où? Tu es né quand? Ta tête tient bien. Tu abandonnais le problème là en le suppliant même de ne même pas penser, ne plus penser à ça. Parce que s'il pense à ça, ta part va finir. Il ne craignait point Dieu et il n'avait d'égard pour personne. Vous comprenez? Il n'avait d'égard pour personne. S'il ne craint pas Dieu, s'il n'a d'égard pour personne, vous comprenez que la vie ne sera pas du tout facile. Vous comprenez que tu n'obtiendras rien facilement. Vous comprenez qu'il éprouvera du plaisir à te garder dans la même condition. Sa joie, c'est de te voir souffrir. Ta joie, c'est de te voir pleurer. Sa joie, c'est de te voir désirer obtenir cette chose-là sans que tu ne l'obtiennes même jamais. Si tu n'es pas un homme qui est toujours en train de prier. C'est ça sa joie. Mais nous rendons grâce à Dieu pour la Bible qui nous montre des hommes qui ont affronté et des femmes, des situations dans la Bible. L'histoire de Anne dont on a parlé ici une fois a dit que la stérilité lui était imposée avec tout ce que cela impliquait. Mais cette femme a dit non,
je vais me battre, je vais me tenir devant le Dieu de la création pour que ça change. Oui, la stérilité ne m'a pas craint quand elle est entrée en moi. C'est la même chose ici. Il n'a d'égard pour personne. Mais seulement la Bible nous dit, dans la même ville, il y avait aussi une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de ma partie adverse. Elle venait lui dire, pour lui, soit veuve, ça ne lui dit absolument rien. En temps normal, quand on est veuve, on s'attire certaines faveurs facilement, non? Oui, oui, mais pour lui là, ça ne lui dit absolument rien. Soit orphelin, soit veuve, soit n'importe qui. Non, ça ne lui dit rien. Quand on dit juste, ça veut dire qu'il ne lui manque de rien. Donc, en temps normal, il est là seulement pour dire, OK, va, sois heureux, va comme ça, mais lui décide de faire souffrir. Je veux que tu comprennes un tout petit peu. Et venez lui dire, rends-moi justice. La seule chose, c'était simple. Une affaire de même pas 5 minutes, non. Elle dit qu'il prononce ce jugement, elle est libre. Mais regardez, vous comprenez que Jésus nous a entré qu'il faut toujours prier, ne point se relâcher. Pendant longtemps, il refusa. Pendant longtemps, il refusa. En d'autres mots, pendant longtemps, il lui imposa une souffrance qu'elle ne méritait pas. C'est une souffrance qu'elle ne méritait pas. Parce qu'elle avait des biens. Elle ne venait pas demander au jeu de lui donner des biens. Elle l'avait, c'était sa propriété. C'était pour elle. C'était pour elle. C'était pour elle. Est-ce que nous nous comprenons? Nous comprenons un peu là ce qu'on est en train de se passer, non? C'est-à-dire que sa chose à elle, elle dit son mari a tout accompli, si je peux dire comme ça, parce qu'il a travaillé, il a laissé un héritage. Maintenant, elle vient juste dire, je voudrais me réjouir des efforts de mon mari. C'est de ça qu'il est question. Nos fruits de notre dur labeur dans notre jeunesse. Je voudrais en jouir. Mais la Bible te dit, pendant longtemps, elle refusa. Il refusa pendant longtemps. Pendant longtemps. Il refusa. Pendant longtemps. Il refusa. En d'autres mots, tu vas souffrir. Je vais te voir rester dans cet état. Frère, nous lisons la Bible. Nous la lisons. La volonté parfaite de Dieu depuis le commencement est que tu sois marié. La volonté parfaite de Dieu est qu'il y ait procréation. C'est la volonté de Dieu. Vous comprenez? C'est la volonté parfaite de Dieu. La volonté parfaite de Dieu est que tu manges la sueur de ton front. Donc, naturellement, ceux-ci avaient travaillé. C'était leur pas, leur bien. Ils ne commandaient pas, ils ne mendiaient pas. Mais le juge devait seulement prononcer un jugement. Mais il a refusé pendant longtemps. Frère, tout ce qui appartient à Dieu nous appartient. Nous sommes les héritiers de Dieu. Nous sommes ses héritiers. Toutes les richesses intarissables de notre Père nous appartiennent. Nous ne venons pas mendier pour avoir cela. Nous ne mendions pas pour avoir la santé. Nous ne mendions pas. Nous ne devons pas mendier pour le travail, pour le mariage, pour les biens de ce monde-ci. Non. Ces choses appartiennent à notre Père. Mais la méchanceté, la cruauté dans le cœur du juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne a fait en sorte que pendant longtemps,
Oui, l'expression pendant longtemps, là, en fait, est en train de nous dire, non seulement nous parle de la méchanceté de cet homme, mais aussi de la détermination de la femme, du refus d'accepter un verdict qu'elle ne mérite pas. Elle n'a pas accepté cela. Plusieurs parmi nous avons accepté l'inacceptable. On a accepté l'inacceptable. Elle dit, la Bible te dit ça, mais toi, tu acceptes autre chose et tu restes là-dedans. Un jour, j'ai suivi un entraîneur que les Camerounais aiment bien, Paul Leroy, lors d'une interview. Il a dit ceci, il a déclaré, c'est la phrase qu'il a déclarée qui m'intéresse. Il a dit, je préfère mourir avec mes idées que de mourir avec celles d'un autre. Vous comprenez? A dit qu'il assume. Elle a dit ici, là, moi, là, je n'accepte pas. J'ai quand même travaillé. C'est quand même mon père. C'est mon mari. On a souffert dans notre jeunesse pour avoir une vieillesse heureuse. Dans le principe de l'héritage, c'est que l'enfant ne souffre pas pour travailler. Le père a travaillé, il a amassé et l'enfant vient seulement en jouir. Mais quand un juge reste, il y a un homme au Cameroun qui était mon apparence au pot prison depuis plus de 20 ans. Apparemment, on n'a jamais prononcé le jugement sur ses biens parce que les enfants ne s'entendent pas. Autant d'années de souffrance, ils ne vont plus jamais rattraper ces années. Mais avec Dieu, on peut les rattraper parce qu'il a promis de remplacer les années que les sauterelles ont détruites. Alors ici, pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même, frère, la persévérance paye. Moïse a persévéré devant Pharaon. Et il a vraiment persévéré. Et cette femme est à l'image de Moïse. Elle a affronté le juge inique. Quand il présente, il parle d'une veuve. Jésus veut montrer que même la personne la plus faible dans la foi qui est son enfant peut renverser n'importe quel Goliath, peut vaincre Pharaon, peut vaincre cet oncle-là, cette tante-là qui se tape la main sur la poitrine, ces esprits de village, de famille qui déclarent que nous, on va voir, il n'y aura rien. Frère, le diable est méchant. Il est vraiment méchant. Mais nous croyons que le Seigneur nous a appelés pour un but. Nous sommes là pour nous tenir, pour prendre ce qui nous appartient. Elle priait parce qu'elle avait compris que tout est dans le spirituel. Il faut qu'elle influence, c'est-à-dire que cette espèce spirituelle, qu'elle influence le spirituel afin de rendre physique les choses, qu'elle rend palpable les choses physiquement. Elle a investi son temps. Jésus dit pendant longtemps. Pendant longtemps, je ne sais pas combien d'années ça fait. Certains parmi nous n'ont jamais prié 1 heure de temps pour leur propre situation. Les 3 minutes que tu as prié, là, 2 minutes, tu te plains que j'ai déjà prié pendant toi. Tu n'as même pas encore prié. OK? Elle a prié pendant longtemps. Et le diable, l'homme méchant, qui est l'image du diable qui ne prend point Dieu, il prend conscience. Il dit en lui-même, frère, la prière persévérante ou persistante fait en sorte que le diable voit le danger, son danger arriver. Vous comprenez? Alors il dit en lui-même, quoique je ne crains point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne. Il est fier de le dire. Vous voyez l'orgueilleux, non? Quoique je ne crains point Dieu, hein? Et que je n'ai d'égard pour personne. Donc il parle dans tout son orgueil, c'est-à-dire que l'arrogance et tout le mépris imbu de lui-même. Alors qu'est-ce qu'il dit? Il dit, néanmoins, parce que cette veuve m'importune. J'entends souvent les gens dire, moi je vais importuner Dieu. Elle n'a pas importuné Dieu. Elle importunait qui? Le diable.
il y a des gens que tu dois importuner, a dit que tu dois être devant lui. Je peux m'imaginer un peu cette femme. Elle est devenue une épine sur sa chaussure. Le juge a dit, si elle vient, dis-tu que je ne suis pas là. Elle vient. Je vais vous rencontrer monsieur le juge. Il ferme la porte. Elle vient. Elle ne s'est pas fatiguée. Le juge l'a tellement vue. Et chaque fois qu'il voyait la face de cette femme, il dit, cette femme encore, pourquoi elle a compris ce que Jésus a dit? Qu'il faut toujours prier. Il ne faut point se relâcher. Frère, sœur, tiens-toi devant Dieu. Résiste au diable. Il y a sur YouTube, je parle d'un enseignement là-bas où je parle de vivre le christianisme. Je n'ai même pas fini, pas subir le christianisme. Elle a dit, je ne vais pas subir. Cet homme, s'il ne va pas m'imposer ce qu'il m'impose là, je ne l'accepte pas. Par le passé, je l'ai fait par ignorance, mais maintenant, je suis convaincu parce que pour atteindre ce niveau, il faut avoir un élément qui te motive. Qu'est-ce qui la motivait? Elle savait premièrement que ça lui appartenait. C'était ses biens. Dieu t'a promis. On a vu que les plus belles et les plus grandes promesses, ça t'appartient déjà. Donc, ça te donne le droit de te placer, de dire au diable, de dire à ces démons-là. Je vous ai dit, je connais une famille, ce sont mes amis. L'autre est mort dernièrement, je crois en 66. Il est mort sans femme, sans enfant. L'autre, ses autres frères sont là. 67, plus de 60, même 63 ou quoi. Pas de femme, pas d'enfant. D'autres, ils ont déjà plus de 60 ans. Pas de mari, pas d'enfant. Pas de femme, pas d'enfant. Le dernier est mon aîné d'un an. Il est né en 69. Il n'a pas d'enfant, il n'est pas marié. Voilà toute une famille comme ça. Toute une famille comme ça. Et j'ai supplié mes amis d'enfants que prions même. Laissez-moi même voyager avec mes amis. On vient prier pour que Dieu vous délivre. Ils sont là. Ils boivent et tout ça. Voilà tous leurs problèmes. Les gens qui ont fréquenté. Parce qu'on avait dit que là, il n'y aura rien. Et c'est comme ça. Ils ont accepté et ils sont aussi là comme ça. Là. Cette femme n'a pas accepté cela. Peut-être tu étais sur le point, tu avais déjà accepté tous les échecs, tout ce que le diable t'a imposé. Dieu ne nous a pas créés pour échouer. Il nous a créés à son image et à sa ressemblance. Il n'y a pas d'échec pour toi, pas d'échec possible. Il dit, je lui ferai justice afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Frère, tu dois rompre la tête de ces démons qui se sont assis sur ton mariage. Rompe la tête. Assis sur tes enfants, assis sur ton travail, assis sur tel ou tel domaine de ta vie, assis sur ta voiture, assis sur ta maison, assis sur quoi d'autre? Sur ton ministère. Tu dois leur rompre la tête. A dit que leur tête doit être rompue. 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 Amen. Oui, ça doit être rompu. Les têtes doivent être rompues. Et ce qui est intéressant, c'est que par cette histoire, le diable nous donne le secret. Il nous dit que l'affaire, c'est quand vous priez sans vous relâcher, ma tête est exposée. Ma tête est exposée. Alors, si lui-même, il nous a dit sa faiblesse, rarement, l'adversaire nous dit quelles sont ses faiblesses. Mais lui, il nous a fait du bien. Il nous a révélé quelle est sa faiblesse. C'est pour ça que Jésus a dit, priez sans cesse. Le médicament pour rompre la tête de celui-là qui ne craint pas Dieu et qui n'a d'égard pour personne, c'est prier sans cesse et ne point se relâcher. Quel médicament puissant!
Donc, veux-tu voir les choses changer? Arrête de te plaindre. Prie sans cesse. Veux-tu voir les années que le diable t'a volées être remplacées comme Dieu promet dans le livre de Joël chapitre 2 à partir du verset 23 en descendant jusqu'au verset 25? Veux-tu voir ces années être remplacées? Commence à prier sans cesse. Il y a un homme dans la Bible, quand la mort a frappé à sa porte, nous connaissons Ézéchias. Ézéchias a dit, l'affaire-ci, oui, la mort est là, mais je refuse de mourir. Il s'est tenu devant Dieu, Dieu a changé sa situation. Et David l'a imité. Au milieu de toute l'adversité, David dit, non, je ne mourrai pas, je vivrai. Et David a vécu, il a vieilli. Lève-toi dans la prière. Résiste à cet homme. Le combat spirituel n'est pas j'envoie le feu, mais c'est de s'appuyer sur la parole de Dieu. C'est d'affronter les forces du mal avec la parole de Dieu, avec l'œuvre de Christ à la croix, avec la victoire de Jésus à la croix. Tu l'affrontes avec ça. Si cette femme a pu vaincre le diable, a pu vaincre l'homme qui ne craint pas Dieu, n'a d'égard pour personne, avant la mort de Jésus à la croix, avant que Jésus n'ait, n'est-ce pas, n'est fini avec le diable. À combien plus forte raison, nous qui avons la grâce après la victoire de la croix où il a dit tout est accompli. Il n'y a pas de raison que les petits démons dans ta famille, que ce que les ancêtres, les aïeuls ont déclaré, que cela continue de t'affecter. J'ai dit non, non, non et non, ça doit s'arrêter. Entre dans la prière, réclame, récupère tout ce qu'il t'a volé. Récupère tout ce qu'il a bloqué. Et l'argent et tout cela, tu dois récupérer tout cela. Je voudrais qu'on puisse prier ce matin. Je voudrais que tu puisses dire au Seigneur, à partir de ce matin, fais descendre sur moi une grâce exceptionnelle.